Alors, j'avais envie de vous parler un petit peu de comment j'avais travaillé sur ma prod audio de l'émission 37 des Sondiers. C'était l'émission surprise, la dernière de l'année 2015, où on avait chacun un petit peu fait un petit morceau et ils sont d'ailleurs disponibles gratuitement en téléchargement ou alors en écoute en streaming. On expliquait en fait pendant l'émission comment on avait travaillé, les petits trucs qu'on avait utilisés, etc. Déjà, la chanson que j'ai enregistrée, elle se découpe en trois. La première partie, c'est un rock acoustique électrique, un petit peu à la Tenacious D, le groupe de Jack Black. Donc alors forcément il y a une guitare acoustique, il y a des grosses guitares électriques, il y a une basse et puis il y a la batterie. Et puis il y a aussi un chant qui est un petit peu, comment dire... Les sondiers, sondiers. Voilà quoi. Ouais. Alors bon, je vous le cache pas qu'à un moment donné, il y a de la guitare quoi. Forcément, c'est une chanson, il y aura un peu de... Ben, enfin... On peut aussi dire que bon, je suis un peu le seul à avoir enregistré des vrais instruments, quoi. Les autres, ils ont beaucoup utilisé des synthés. Je suis un peu le seul à avoir mis des guitares. Je sais pas si c'est un truc qui est en train de disparaître ou alors c'est un truc un peu vintage, de hipster, tu sais. La guitare, c'est le truc de hipster. Il n'y a plus personne qui en fait en ce moment, c'est ouais, moi j'ai envie de faire du synthé, moi j'aime bien le synthé. Dis donc, Knarf, comment on fait du synthé? Bon, à un moment donné, il y a des mecs aussi qui font autre chose que du synthé, quoi. Je crois que je vais me faire virer, hein. Dans ce genre de chansons, les guitares, on se les prend toujours en pleine face. Le son est toujours hyper large, ça fait vraiment un mur de guitare. Et la première question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour que ça sonne comme ça? Comment on fait pour que ça sonne aussi large, aussi défini? Donc il y a plusieurs petits trucs que je vais essayer de vous montrer, que j'ai essayé d'appliquer en travaillant sur ce morceau. Sur les différentes parties de guitare qu'on peut avoir, il faut absolument obtenir une séparation claire et nette de chaque partie. Alors ça peut passer par utiliser une guitare différente, un ampli différent, mais aussi ça peut passer par de l'égalisation. L'important c'est que les deux guitares ne sonnent pas du tout pareilles. Donc moi par exemple, il y a des parties de guitare que j'ai enregistrées en direct dans ma carte son vers un ampli, et puis une autre partie de guitare où je me suis branché toujours dans ma carte son, mais à travers une pédale de distorsion. Donc déjà, de base, le son de guitare est différent. Alors après, sur chacun de ces sons de guitare, j'ai pas utilisé le même ampli de guitare. Il faut absolument éviter de dupliquer les sons. Si les sons de guitare se ressemblent trop, il y aura peut-être des problèmes de phase, on n'entendra pas bien ce qui se passe, on se dira mais... ouais, je sais pas trop. Donc, il faut absolument essayer de différencier au maximum le son de chaque guitare. Voilà, donc là on est dans mon projet, la session que j'ai utilisée pour faire l'enregistrement et le mix de la chanson de Noël. Donc j'utilise Reaper comme logiciel, donc je suis encore en version 4. Donc voilà, donc là la partie qu'on va regarder c'est celle qui est en blanc, là voilà, comme ça, jusqu'ici. Donc si on écoute un petit peu, voilà, donc ça c'est l'intro. C'est dimanche soir. Donc il y a une guitare acoustique et il y a du chant, d'ailleurs je vais le baisser. Voilà. Voilà, et puis un tout petit peu plus tard, ici, là, il y a les guitares électriques qui rentrent. Deux ans que tu bosses sur ton EP, moi je crois qu'il sortira jamais. Voilà. Donc on va se concentrer sur les guitares électriques. Alors si j'écoute juste... Voilà, donc c'est ces deux pistes-là. Alors, donc comment j'ai fait pour obtenir ce type de son? Voilà, donc déjà si j'écoute le son brut des deux pistes, voilà. Donc il faut savoir que c'est donc déjà c'est deux guitares différentes, c'est deux modèles de type Les Paul, mais il y a une Gibson, une Epiphone. Je me souviens plus laquelle est laquelle, hein, je suis désolé. Donc c'est deux guitares que j'ai branchées directement dans ma carte son. J'ai pas repiqué mon ampli pour cette partie. Donc là déjà, si on écoute un petit peu, on se rend compte qu'il y a déjà une des guitares qui a de la distorsion. Donc c'est celle-ci là. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? En fait, j'ai une pédale de distorsion, donc une MXR Distortion Plus. Et donc, plutôt que de brancher ma guitare directement dans la carte son, eh ben, j'ai branché d'abord dans ma pédale.
Et ensuite, j'ai branché la sortie de la pédale vers la carte son. Et donc, ça donne ce son-là. Donc, c'est comme n'importe quel son en DI qu'on brancherait dans une carte son. Hein, ça sonne carton. Mais bon, l'idée, c'est quoi? C'est que derrière, quand on la balance dans l'ampli virtuel, eh ben, ça donne quelque chose, une autre personnalité à la guitare. Donc, alors, si on regarde un petit peu le plugin que j'ai choisi, donc c'est le 456 de Lepoux. Voilà, donc après, j'ai mis 2 haut-parleurs, etc. Donc, si je réactive un peu le plugin, voilà. Donc ça donne quelque chose qui est vachement péchu en fait au niveau de la disto. C'est vrai que j'ai du mal à être convaincu par les distos des amplis virtuels, mais c'est sûrement parce que je sais pas m'en servir. Là au moins avec ma pédale de disto, je sais avec quoi je travaille. Donc à noter que sur l'ampli virtuel là, du coup je suis resté sur le canal plutôt clair, hein, donc le canal B. Le canal A c'est plutôt tout ce qui est pour la disto, et le canal B c'est plutôt tout ce qui est son clair ou crunch. Donc là j'ai choisi le son crunch parce que ça donnait un petit peu plus de pêche avec la pédale, et donc ça donne, voilà. Ça me plaisait pas mal comme son. Donc si j'écoute le deuxième son qui est celui-là, voilà. Donc j'ai juste marqué la piste. Voilà. Donc là par contre, ça c'est le son typique d'une guitare qu'on passe en DI directement dans la carte son. Voilà, ça sonne tout petit. Et donc derrière, pareil, je l'ai passé dans un ampli, mais pas le même ampli. J'ai essayé de séparer au maximum le son des deux guitares, et pour ça donc j'ai décidé de ne pas utiliser le même ampli. Et d'ailleurs je viens de faire une bêtise, voilà, j'ai pas utilisé d'ailleurs les mêmes exactement les mêmes impulse response. D'ailleurs j'en ai utilisé qu'une seule alors que tout à l'heure j'en avais deux. Voilà, et donc là si je réactive ça donne, voilà. Donc là moins de distorsion. Si on réécoute avec les deux. Voilà. Celle-là, celle de droite est plutôt crunch en fait, là sur l'imitation de Marshall. Et celui-ci, là, le 456, c'est un petit peu plus péchu. Alors forcément, avec ma pédale de distorsion, voilà, ça donne un son qui est un peu plus nerveux. Et donc l'idée, c'était... Alors... Là, on a vraiment deux sons qui se ressemblent pas. Et donc, on arrive à les distinguer. Et ça donne pas une espèce de mélasse où on a du mal à comprendre ce qui se passe. Là, on sait qu'il y a deux sons. Voilà. Si on revient un petit peu au niveau de comment différencier les sons de guitare. Alors, si je prends par exemple... les deux sons de disto qu'on vient juste de voir là, donc celle-ci et celle-ci je crois, là c'est ça. Donc déjà pour éviter qu'elles se mélangent, j'ai pas utilisé les mêmes amplis, mais j'ai aussi fait autre chose. Donc si je regarde, hop, voilà, donc au niveau de l'égalisation, si on regarde un petit peu là, si on les met l'une au-dessous de l'autre, on peut voir qu'en fait là, sur ma guitare, donc là c'est la Gibson, celle qui est à gauche, là où je baisse la fréquence ici au niveau de 700K environ, je vais monter aux alentours des 700 pour l'autre guitare. Inversement, ici je baisse aux alentours des 2000. Et là, je vais le monter. Bon, c'est 1600, mais avec la forme de la courbe, ça se recoupe. Voilà. Et ça, en fait, ça va permettre de... les fréquences qui sont intéressantes et qu'on va garder sur une des deux guitares, on va les atténuer sur l'autre, en fait. Et ça va permettre de faire ressortir une des deux guitares au niveau de cette plage de fréquence-là, et puis au niveau de l'autre plage de fréquence, l'autre guitare. Alors, tac, voilà. Si je désactive. Ouais, hop.
là, ça sonne un peu plus plat des deux côtés. Hop, je l'ai réactivé. Voilà. On sent tout de suite que là, le son, il ressort beaucoup plus. De chaque côté. Il n'y a pas une des deux qui devient plus proéminente que l'autre au niveau des fréquences. On sent vraiment que les deux sont mises en valeur, mais pas de la même manière. Je le remets. Alors, je l'ai désactivé plutôt. Voilà. Hop. Je les remets. Attention. Voilà. Je l'enlève. Voilà, on sent vraiment que ça ajoute du punch et que ça les fait se détacher l'une de l'autre. Un autre truc qu'il ne faut pas hésiter à faire quand on mixe des parties de guitare comme ça, c'est les séparer mais dans l'espace. Il ne faut pas avoir peur de mettre une guitare tout à gauche et une guitare tout à droite. On ne va pas en faire une montagne. Ça sonnera très bien. Écoutez des mix de pros, écoutez des mix de chansons que vous aimez bien. Vous verrez, il y a des trucs qui sont 100% à gauche et des trucs qui sont 100% à droite. L'important, c'est qu'il n'y ait pas trop de trous, quoi. Faites attention si jamais vous mixez vos sons de guitare 100% à droite et 100% à gauche. Essayez de mixer en mono, surtout pour la compression et l'égalisation. Ça vous évitera de pas assez séparer vos sons de guitare. Parce que vous aurez déjà l'illusion qu'ils sont bien séparés parce que spatialement ils sont à l'opposé. Il faut faire attention à ça, c'est un petit peu trompeur. Alors ce qu'on peut remarquer en écoutant, c'est que la panoramique de mes pistes elle est très large. Voilà, j'ai pas mal de pistes qui sont soit à 100% à droite, soit à 100% à gauche. Et puis j'en ai quelques-unes qui sont un peu au milieu. Alors, si on écoute ce que ça donne. Hop, voilà. En prise de son, tu connais les bases, mais putain, y a un problème de phase. Ça fait 2 ans que tu bosses sur ton EP, moi je crois qu'il sortira jamais. Alors, si on écoute la suite. T'as voulu mettre un compresseur, mais tu sais pas ce que c'est. T'as bien monté tous les faders. Les sondiers, les sondiers, les sondiers. Voilà. Donc, à un moment donné, peut-être que vous dites, mais il est complètement fou, il met ses pistes à 100% à droite ou à gauche, c'est une hérésie de faire un truc pareil, on dirait un vieil album des Who des années je sais pas quoi, où il y a toute la batterie à droite et puis un autre truc à gauche et ça fait mal aux oreilles, c'est bizarre. Eh ben, en fait, non, pas forcément. Pourquoi ? Parce que, à un moment donné, si on n'a pas envie de risquer à mettre tout à 100% à droite ou à gauche, à une époque, je mixais, je mettais des trucs un peu au milieu, comme ça. Je me dis, bon, je vais le mettre à gauche, je vais le mettre à droite, mais pas trop, quoi, parce que c'est dangereux, j'ai peur. Et donc, si on écoute... Alors, on va se remettre ici. Donc, effectivement, ça sonne plutôt pas mal. Ça sonne bien, déjà, là. On peut différencier les deux guitares, etc. Il n'y a pas de problème. Idem ici. Ah, c'est pas si mal. Et même quand la partie de solo arrive. Mais je sais pas. Je trouve que c'est pas hyper défini. Surtout quand la partie soliste arrive. Bon, c'est un peu de la bouillasse, quoi. Ça pourrait être plus séparé que ça. Donc là, j'ai remis mes pistes. Je vais les remettre. Alors, je vais les remettre pendant que ça joue. Alors. Et donc, si je les mets comme ça, ça laisse plus de place pour la basse qui est au milieu et pour le chant. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est pareil ici, au niveau des parties où il y a les solos, là. Alors, je vais le remettre. Écoute, les sondiers, c'est l'émission qui parle son. Alors, si je remets comme ça... Hop. Celle-là, on s'en fout, elle joue plus. Écoute, les sondiers, c'est l'émission qui parle son. Là, on a les guitares rythmiques et les guitares solo qui sont au même endroit. Et on se dit, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit peu mieux que ça? Donc... Écoute,
les sondiers, l'audio en toute sobriété, les sondiers. Écoute, les sondiers, c'est l'émission qui parle le son, les sondiers, et ta grand-mère elle s'est mixée, les sondiers, l'audio en toute sobriété, les sondiers. Le fait d'avoir repassé les guitares rythmiques à 100% à droite et à 100% à gauche, ça laisse un peu d'air pour les 2-3 trucs qu'on voudrait mettre au milieu, enfin au milieu, pas au centre, parce qu'au centre on met quoi? En général on met le chant, on met la basse, on met la caisse claire, ce genre de trucs. Et donc là, je suis dans une partie de la chanson où il y a du chant qui est quand même important, mais j'ai des petits solos de guitare que je voudrais entendre aussi. Je vais pas les mettre au centre parce que ça va marcher sur ma voix, mais par contre, vu que j'ai mis mes guitares rythmiques tout à 100% à droite et à gauche, il me reste de la place entre complètement à droite et le milieu pour mettre... Il n'y a rien là du coup. Donc je vais mettre mon solo de guitare là, il va gêner personne au niveau de l'espace. Et ça donne quelque chose qui est un peu plus séparé. On comprend un peu mieux ce qui se passe. On arrive un peu mieux à distinguer les différents instruments. Écoute, les sondiers, c'est l'émission qui parle le son. Une autre astuce que vous pouvez utiliser aussi, c'est si vous avez une petite guitare solo par exemple, vous avez un petit motif à jouer dans l'aigu, et mettez une autre guitare qui va jouer la même chose mais une octave en dessous. Vous n'êtes pas obligé de le mettre exactement au même endroit au niveau de la panoramique, mais l'important c'est que ça joue la même chose, le même rythme, les mêmes notes, mais une octave en dessous. Ça va renforcer votre thème. Donc à la base, j'étais parti sur ce petit thème de solo. Et bon, alors si on écoute avec le reste, c'est un petit peu enterré en fait. Hop. Bon, il faut dire que les autres guitares sont très fortes, mais normalement celle-là est plus aiguë et devrait passer un peu plus. Mais bon, pour une raison un petit peu bizarre, bon, elle est moins forte au niveau du volume effectivement, mais je sais pas, on pourrait la faire ressortir plus. Donc pour ça, j'en ai rajouté une deuxième en fait. Donc parfois, ça vaut le coup de rajouter une deuxième piste qui jouerait le même motif. Alors soit l'octave, bon ici je ne le joue pas à l'octave, hein, mais ça peut être le même motif à l'octave en fait. Ça permet d'asseoir encore plus le fait de jouer dans une tessiture un petit peu plus grave, ça permet d'asseoir aussi la partie aiguë un peu mieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis que vous avez pu apprendre 2-3 petits trucs sur comment on s'occupe des guitares dans un mix. Et puis je vous dis à la prochaine sur lessondiers.com.